Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Il parlait de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence en ces jours-là. Ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Peut-être vous ouvrirez très vite ce que je vous dirai dans une partie de l'homélie. Alors je vous dirai, si vous restez seulement avec le petit extrait que nous avons lu de la lettre de Saint Paul aux Philippiens, eh bien ce sera un dimanche de carême très profitable. Saint Paul, qui nous dit comment il arrive à pleurer en voyant le désastre de tant de monde qui ne connaît pas Dieu et qui vit selon, il dit, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans les choses de la terre. Alors, Saint Paul, en disant cela, ne méprise pas, il souffre. Et je crois que nous devons, nous aussi, nous-mêmes faire attention de ne pas vivre comme cela, mais aussi souffrir beaucoup de voir autour de nous tant de désarroi, de ne plus savoir ce qu'est la famille, ce qu'est la différence des sexes, comme si on avait perdu tout sens d'orientation, voyez. Alors cela ne doit pas susciter en nous le rejet, le mépris, mais vraiment comme Saint Paul, une douleur des larmes, et puis faire attention de ne pas nous laisser prendre aussi par toutes ces tendances actuelles. Nous avons notre citoyenneté dans les cieux, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés, malgré tous les vents contraires, tout ce qui paraît effrayant autour de nous et toute la violence que l'on voit actuellement, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés, et il ajoute avec beaucoup de délicatesse, ma joie et ma couronne. C'est Saint Paul, en arrivant au ciel, a dû pouvoir présenter tout ce qu'avait représenté sa mission dans le monde, faire connaître Jésus à tant de monde. C'était un petit peu comme sa couronne à lui. Alors, si nous allons un peu à ces textes un peu mystérieux, d'abord la promesse, le pacte que Dieu fait avec Abraham. Abraham qui est âgé, dans un pays étranger, sans enfants, et Dieu cependant lui promet une nombreuse descendance.
même lui dit, si tu peux compter les étoiles du ciel, ta descendance sera comme les étoiles du ciel. Et puis, il lui promet aussi une terre. Une terre. Pensons que cela peut se situer, on pense, vers 1900 ans avant la venue de Jésus. Dieu prend son temps. Et il faisait des promesses qui paraissaient tellement peu réalisables. Et au moment où Abraham les entend, et Abraham, évidemment, dit, mais comment vais-je savoir que j'aurai cette terre où je suis en ce moment, où il était venu, sortant de la région de Babylone, et Dieu l'avait envoyé là, il l'avait guidé, et il était sur cette terre. Comment je sais qu'un jour je l'aurai, mes descendants l'auront? Et Dieu fait alors une promesse engageant un pacte avec lui pour lui certifier qu'il va réaliser la promesse en son temps de la terre pour son peuple, pour ses descendants, et la descendance d'abord, et puis la terre pour ses descendants. Alors vous avez vu cette façon qui paraît un peu curieuse, et Dieu qui lui ordonne de prendre des animaux différents de 3 ans, de les couper en deux, et de les disposer, et de les exposer. Et Abraham le fait, le soir arrive, il se fait une nuée d'abord, une espèce de présence de Dieu, et Abraham est pris par un sommeil mystérieux. Ce sommeil mystérieux que l'on voit plusieurs fois dans la Bible, Adam, au moment où il va lui donner Ève, et puis on voit aussi les apôtres aujourd'hui, on lit dans la Transfiguration comment ils ont été pris par un sommeil mystérieux, qui les a comme... Et en même temps, une certaine veille. Et quand la nuit est complètement obscure, comme une torche allumée et un brasier fumant. C'est très curieux parce que c'est bien le symbole de la présence de Dieu. Quand il s'est montré au peuple au Sinaï, c'était comme un brasier fumant. Puis ensuite, quand Dieu accompagnait le peuple dans sa marche durant l'Exode, c'était comme une torche allumée. C'est le symbole de la présence de Dieu et qui passe entre les animaux. Et c'est le pacte qui est fait. Alors pourquoi ces animaux coupés comme cela, et en deux parties, puis passant, celui qui fait le pacte qui passe entre les animaux, parce que les anciens le faisaient. Et quand ils faisaient un pacte avec quelque chose de très engageant ou de très sérieux, alors ils passaient entre des animaux comme cela, et en désirant que celui qui se délirait de ce pacte, eh bien, ait le même sort que les victimes. Nous, on se contente de 10 cochons qui sont des lits ou crachés par terre. Et là, ils font ça avec ce symbole. Comme c'est un pacte très sérieux, eh bien, que si je manque à ma parole, qu'il m'arrive ce qui est arrivé à ces animaux. Et donc, Abraham a cette promesse de la part de Dieu qui ne se réalisera que beaucoup plus tard. Mais quand Dieu a promis quelque chose, il le tient. Et si nous allons maintenant à la manifestation de Jésus, qui prend avec lui Pierre, Jacques, Jean, les 3 qu'il associait à des moments un peu plus solennels, c'est les 3 qui aussi, peu de temps après, seront les témoins de l'agonie de Jésus. Et maintenant, ils vont être les témoins d'une glorification de Jésus
mais qui n'est pas déconnecté de la passion. Et les apôtres, dans leur torpeur aussi, vous voyez, c'est encore le sommeil mystérieux qui prend Pierre, Jacques et Jean, et ils voient Jésus devenir resplendissant, quelque chose de la divinité qui apparaît, et entouré de Moïse et Élie. Moïse, c'est la loi, le législateur. Élie, c'est le symbole du prophète, le prophétisme, c'est-à-dire tout l'Ancien Testament, la loi, les prophètes, qui est avec Jésus et qui converse avec Jésus. C'est une idée tellement belle. Nous devrions, nous, essayer de vivre les deux. Nous connaissons en gros le Nouveau Testament, mais comme il serait important aussi que nous ne le déconnections pas de l'Ancien Testament, et plus nous connaîtrons quelque chose de l'Ancien Testament, mieux nous comprendrons qui est Jésus, ce qu'il est venu, comment il est venu nous sauver. C'est toute la Bible, avec le premier tome, le deuxième tome, mais qui se complètent l'un l'autre. Et Jésus qui converse avec Moïse et Élie, et de quoi converse-t-il? Eh bien, il converse de ce que Jésus fera d'ici peu, de cette folie, vraiment, de la part de Dieu, de venir, au lieu de venir pour rétablir l'ordre et obliger l'homme à marcher droit, à s'éloigner de son péché, il prendra sur lui nos péchés jusqu'à la dernière conséquence. Et Saint Pierre, qui est tellement ébloui par ce qu'il voit, il se sent tellement bien dans cette vision de Jésus glorieux qu'il dit oh, il faudrait rester ici tout le temps. Et il propose de faire une tente pour Moïse, une pour Élie, et puis une pour Jésus aussi. Eux, ils ne pensent pas à eux-mêmes, mais pourvu de rester là. Mais non. Et alors vient la nuée, cette nuée qui, dans l'Ancien Testament aussi, est fréquente comme le symbole de la présence de Dieu. D'abord la nuée qui précédait le peuple de jour quand il marchait dans le désert, c'était la présence de Dieu et comme une espèce de torche la nuit qui précédait aussi le peuple. Et puis la nuée aussi quand Moïse a fait le premier temple dans le désert, il y a eu une nuée qui a enveloppé la tente qui sera le premier temple où on mettra l'arche de l'Alliance. Et comme Dieu prenant possession de cet endroit, c'est son endroit et la nuée envahit cet endroit. Et on le verra aussi au moment où Salomon construira le temple en dur, le premier temple à Jérusalem, construit en dur. Au moment de l'inauguration, il y aura aussi comme l'invasion de la nuée, comme Dieu prenant possession. Et puis aussi, vous voyez, quand l'ange Gabriel dit à la Vierge Marie comment se fera en elle la naissance du Sauveur, qui sera Dieu, il lui dit le Seigneur te couvrira de son ombre, comme la nuée qui t'envahira et qui t'entourera, prendra possession de toi et naîtra en toi le Sauveur. Bon, et Saint Pierre était enthousiasmé, oui, mais la vision termine rapidement. Oui, nous pourrons avoir dans notre vie des moments où nous sentons davantage de ferveur, davantage de désir de suivre le Seigneur, une joie peut-être profonde, à un moment où on commémore la naissance de Jésus, où on découvre à certains moments quel amour a eu pour nous Jésus. Ce sont des moments de consolation, mais il ne faut pas s'attendre à ce que ça dure toujours. Et c'est un moment, et puis après, il faut continuer à cheminer. Et Jésus va descendre avec les apôtres de la montagne, et
il leur dira de ne rien dire, qu'ils reviennent à la vie habituelle, mais cela les a préparés pour être présents aussi à la venue de Jésus, qui est bien l'enfer de cette glorification anticipée et comment Jésus va donner sa suprême preuve d'amour en prenant sur lui nos péchés. Alors, comme je vous ai dit ici, tout ce que je vous ai dit vous a compliqué, restez avec ce qu'a dit saint Paul. Regardez bien autour de vous, en vous, ne vous laissez pas contaminer, et surtout, ne méprisez pas, mais ayez une souffrance de voir ce qui se passe dans le monde, dans le sens de l'immoralité, mais aussi de la violence qui actuellement est en train de se déchaîner d'une façon